tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aquababe qui vient de faire des révélations choc sur Moujdat. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Moujdat est actuellement sur le tournage de la nouvelle saison des Princes et Princesses de l'amour. D'ailleurs, en apprenant cette information, Mila était tombée des nues et avait alors décidé de tout balancer. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Tout à l'heure, Aquababe, qui était pourtant très proche de Moujdat jusqu'à présent, a décidé de balancer tout ce qu'il sait sur lui. Très énervé, le blogueur a commencé à faire des révélations très choquantes. Tromperies, menaces, ses enfants, sa première femme, ça va vraiment très loin. Face aux révélations d'Aquababe, Mila Jasmine a décidé de sortir du silence et de réagir. La jeune femme semble être très touchée par toute cette histoire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hello les amigos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis à l'heure, il est 17h, c'est parti pour la story time que ça fait très longtemps que j'ai pas fait, avec des preuves, avec des éléments à charge, avec plein de trucs. Vous allez rester sur votre cul, ça fait maintenant depuis 2018-2019, je n'ai plus fait ça, pour que je revienne en mode c'est parti les amigos, ce scoop très chaud, c'est que ça vaut vraiment le coup et vous allez vraiment être choqués. Les amis, je ne pensais vraiment pas refaire une story time sur cette personne-là, mais j'ai appris des choses, en fait il s'est passé des choses tellement graves, c'est tellement une situation gravissime que je suis obligé de refaire des story time, de ressortir des éléments, de vous parler de ça. Vous allez être choqués, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, il a encore récidivé. Oui, il a récidivé. Revenons en image les amigos sur la carrière de Moujdat Saglam, vu que, étant donné que Moujdat Saglam est un produit made in Aquababe, vu que c'est moi qui m'ai embrouillé avec lui, qui l'a ramené dans la lumière entre guillemets en sortant des articles du genre Moujdat Saglam, le Doberman qui se fait passer pour un gentleman, plein d'articles de ce genre qui font que vous connaissez déjà. Je vais vous rafraîchir la mémoire les amigos, tout a commencé avec cet article là, ma relation avec Moujdat Saglam, les embrouilles, tout ça, cet article, tu glisses là. Dans cet article, les amigos, que j'ai fait en mars 2018, j'expliquais que Moujdat Saglam était en réalité marié avec une femme qui avait déjà des enfants avec lui. En gros, que le mec était déjà en mode marié, situation stable, tout ça, et que Mila n'était absolument pas au courant pendant qu'elle était en tournage de Moundir. J'avais sorti également un tas de photos de son mariage, mais Mila, malheureusement, n'y croyait pas, elle était en mode déni de la réalité. Là vous êtes en mode oui, à quoi on sait déjà, fais-nous pas du réchauffé, tout ça. C'est important de vous rappeler, comme ça vous allez bien comprendre l'histoire. Vaut mieux que je vous explique de A à Z plutôt que je vous sors directement l'information et que vous comprenez pas en fait. Mais quand j'avais sorti cet article là, Moujdat m'avait menacé de me jeter de l'acide au visage et de me tabasser la gueule. Donc regardez le truc là, il était venu en bas de chez moi quand j'habitais dans le Marais, dans une ancienne adresse, il avait mis un point. Là vous allez vous dire mais pourquoi tu lui as pardonné, pourquoi tu lui reparles? La phase de réconciliation, tout ça, on va passer après. Là on va continuer sur le sujet de l'énervement, du fait qu'il disait à Mila que j'étais un menteur, plein de petits trucs comme ça, on va continuer sur ça. Les amigos, pour ceux et celles qui se rappellent, j'avais dit que Moujdat Saglam avait engagé une fausse sœur et un faux frère afin que Mila soit rassurée, qu'elle ait un contact avec sa famille, sauf que pas du tout en fait. Pendant que Mila était sur la plage de Thaïlande en train de crever la dalle sur Moundir, lui est en train de faire son halal, il est en train de se marier à la mairie pour officialiser les choses afin que sa femme, sa première femme, soit au KLM. Vous vous rendez compte ou pas? Ça déjà, vous êtes déjà au courant, c'est pas très palpitant, mais là ce qui va suivre, c'est très spicy et c'est très croustillant. Là les amigos, je vais vous expliquer pourquoi la rupture entre Moujdat et Mila n'est absolument pas fake, car je vais vous spoiler le cross et vous allez bien comprendre. Les amigos, là je vais vous raconter une anecdote que vous ne connaissez pas. L'année dernière, après le cross, quand Moujdat est arrivé en tant que mec à Mila, il y a eu un after à Marseille après le cross où Greg, il était bourré, il a fait une déclaration d'amour à Mila pour rigoler. Mila est rentrée dans son jeu, elle a dit ah c'est trop mignon, nanana. Et au final, cette histoire-là de 2019 a atterri dans le cross
pour rien en fait. C'est-à-dire que ça s'est servi de cet argument-là pour faire toute une embrouille. Ce qui s'est passé, c'est quoi les amigos? C'est que Mila Jasmine s'est embrouillée avec Greg sur le tournage. Angel a pris les patins de Greg pour au final, Maeva rentre dans l'embrouille, s'embrouille avec Mila Jasmine en disant ouais, t'es pas ma copine, si t'aurais été ma copine, tu me l'aurais dit. Sauf que à la base de la base, Maeva s'en battait les couilles du fait que Mila Jasmine se tapait Naka. Donc ça fait pendant 2 semaines les amigos à l'écran, vous allez entendre parler de Mila, Greg, sauf que ça s'est pas passé en off cette année, ça s'est passé l'année dernière. Ils ont remis sur le tapis une histoire qui datait. Je vais pas tout vous spoiler, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je vais surtout vous dire qu'en gros, suite à ça, Greg s'est embrouillé avec Mila en lui disant ouais, t'as vu ton passé, t'as nana. Mila a rétorqué en disant PTDR, c'est toi qui dis ça alors que l'année dernière t'étais amoureux de moi et tu voulais sortir avec moi. Toute une embrouille qui fait que c'est parti en couille totale. Et là vous allez me dire ouais mais quel est le rapport avec Mujdat Saglam? Le rapport il est simple, net, clair, précis. Il s'est servi de cette histoire afin de rompre définitivement avec Mila. C'est-à-dire que cette histoire elle date de l'année dernière. Et ben monsieur s'est servi de ça pour clôturer, fin, rompre avec Mila en plein tournage. Moi je vais vous expliquer la vraie raison du départ de Mila. Mila était en mode mon mec me manque, je quitte l'aventure, je vais rejoindre mon mec. Donc ça fait Mila quitte l'aventure, elle sort de l'aventure, sauf qu'elle apprend que Mujdat rentre dans l'aventure en tant que célibataire. Donc c'est à partir de là que Mujdat et Mila sont ensemble dans l'émission. Pas en couple hein, mais elle intègre encore l'aventure parce qu'elle se dit comment ça se fait qu'il rentre dans l'émission célibataire. Donc ça fait Mila dans l'incompréhension la plus totale revient dans l'aventure pour avoir des explications. Elle va voir Mujdat, elle lui demande des explications et lui il commence à monter sur ses grands chevaux comme si elle avait baisé avec Greg. Sauf que je vous ai expliqué l'histoire et c'est réellement rien passé en soi. Vous connaissez les Marseillais les amis. Un petit truc, un grain de sel et ça devient toute une pantomime, toute une histoire de ouf. Alors qu'en soi ça part de rien, ça part d'un petit grain de riz qui finit au final par être une histoire de malade mental. Là les amis je vous ai expliqué la rupture, la vraie rupture entre Mujdat et Mila. Là maintenant je vais vous expliquer pourquoi Mujdat ne s'est pas remis en couple avec Mila, sachant que Mila voulait se remettre en couple avec Mujdat sur le cross, sauf que lui ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait faire le tournage des Princes. Là les amis je vous ai expliqué 70% de l'histoire, sauf que là je vais vous raconter les 30% qui sont très très sales, qui sont vraiment spicy. Parce qu'en gros je vais vous expliquer et là franchement ça fait très très mal. Là les amis on va faire un retour dans le passé, on va parler du cross. Là c'était à l'époque quand Mila sortait avec Naka. Je sais pas si vous vous rappelez de Bellart, l'histoire avec Bellart, suivez bien ça vous allez bien comprendre. L'histoire Bellart c'était une meuf qui était soi-disant fanatique de Mila, qu'elle aurait couché avec Mujdat parce qu'elle était fan de Mila, qu'elle s'habillait parfaitement, identiquement pareil que Mila, tout comme Mila en fait. Ça a été sa couverture numéro 1. Pourquoi? Parce que étant donné que soi-disant Bellart était une fanatique de Mila, c'était facile à détourner. Sauf que moi j'ai appris qu'il avait réellement baisé avec Bellart et parce que en gros, je vous explique pourquoi. Bellart avait baisé avec Bastos. Donc ça fait tout ce petit chimlique fait que j'avais réellement su que Mujdat avait réellement baisé avec cette fille-là. J'avais continué à défendre Mujdat. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il avait changé, qu'il avait un bon fond et qu'en fait il avait simplement déconné, qu'il était parti à la dérive et que finalement il aimait toujours Mila. Que c'était pas un problème de Mila, c'était juste qu'il avait déconné. Vous savez ce qui s'est... Les amis, le truc le plus grave, c'est qu'à la fin du cross, quand Mila était en couple avec Naka et qu'il avait baisé là, Mujdat quand il avait baisé Bellart, vous savez ce qui s'est passé? Il voulait repartir chez sa femme numéro 1, la femme initiale, Julia. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait appelé toute sa famille, il a dit c'est bon, j'arrête mes conneries, je rentre à la maison. Et là vous allez vous dire mais comment je sais tout ça? Tout simplement parce que dans la famille de Mujdat Saglam j'ai des taupes et lui-même le sait et que par respect il y a des informations que je ne sortais pas et qui se disaient bon par respect pour moi il va pas sortir ça. Les amigos, moi je vous le dis, à partir du moment où il se passe des trucs très très graves on ne peut plus tolérer les choses. Les amis, j'ai le capture d'écran que j'ai interdiction de sortir parce que si je sors cette capture d'écran, et ben malheureusement cette personne-là risque d'avoir de gros problèmes physiques. Je vous explique, Mujdat a dit textuellement, c'est-à-dire texto dans le message, que Mila ne parlera jamais, même si Mujdat fait les princes, car si elle parle,
elle se ramassera de l'acide dans la gueule car elle vit pour son physique. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, pour le moment, on est sur un mec qui est violent, qui veut repartir avec sa femme numéro 1 initiale, Julia, et qui est toujours en mode l'embrouille de base, c'est Mila qui est en couple avec Naka. Monsieur Mujdat appelle sa famille en disant ça y est, j'arrête les conneries, je rentre. Sauf que on le voit dans le tournage des Princes, demandant la main de Mila Jasmine devant la France entière. Les amis, même si là je prends des risques, que je vais me faire menacer, qu'on va me dire des menaces de mort, quoi, je m'en fous. Parce qu'à partir du moment où les gens ils se foutent de ta gueule, et ben ils se foutent de ta gueule et je suis obligé de parler. Parce que moi je suis du côté de la justice, de la droiture, je suis pas du côté des fausses amitiés en fait par intérêt, tu vois ce que je veux dire. Le truc qui est très très drôle, c'est que Mujdat Saglam arrive dans le tournage en célibataire. Il savait déjà qu'il allait arriver en tant que célibataire, sauf que Monsieur était en couple avec Mila Jasmine. Mila Jasmine voulait se remettre en couple avec lui. Sauf que lui, ça faisait déjà 3 mois, 4 mois qu'il était en mode c'est mort, je vais plus me remettre avec elle, je veux faire de la télé. C'est parti les amis, l'histoire des CB filmés. Là, vous allez comprendre que l'histoire, elle commence à tourner dans une sphère assez dramatique, assez glauque. L'histoire des 3M, les amigos, elle est simple parce que je vois sur Instagram, vous êtes là à me dire ouais, c'est Mila, Mujdat et Magali. Pas du tout, c'est Mila et 2 autres filles en fait. Cet été à Cannes, les amigos, Mujdat a rencontré une fanatique de Mujdat Saglam et de Mila. Il a couché avec elle et cette femme-là a snappé toutes les affaires de Mujdat, c'est-à-dire carte bleue, vêtements, tout. Ce que je peux vous dire, c'est simple, c'est que cette fille-là, tellement c'est une fanatique, elle est partie contacter tout le monde, que ce soit Mila, Magali Berda, tout le monde. Sauf que là, l'argument de Mujdat va être très très simple. On le connaît déjà, c'est déjà rodé. Ouais, Mila, elle est partie contacter Aquabay pour faire sortir l'information. Mon coco, mon chéri. L'information, elle vient de moi. C'est moi qui est parti contacter Mila parce que la meuf, elle sait même pas si Mila, elle est au courant. Je vais vous mettre la capture d'écran. Là les amis, je vais vous prouver en cachant bien évidemment les numéros car les cartes sont toujours valables. La carte de Mujdat Saglam et bien évidemment la carte également de Mila Jasmine. Donc en gros la meuf elle a tout filmé. Suite à ça, Mila Jasmine est partie dans ses DM, elle a guetté le message de la meuf sans accepter le message. Elle a lu tout ce que la meuf lui a dit. La meuf a détaillé tous ses rapports sexuels avec Mujdat Saglam. Elle lui a dit également qu'elle s'était pas protégée. Tout. C'est-à-dire qu'en gros, la meuf, je vais même pas rentrer dans les détails scabreux parce qu'en soi, ça sert à rien, mais je suis choqué. Là, vous allez vous dire, ouais, mais en soi, il était célibataire, il fait ce qu'il veut. Les amigos, là, ce qu'il a fait à Mila, il l'a fait également à 2 autres filles. C'est pas son premier coup d'essai. C'est pour ça l'histoire des 3M. Donc ça fait l'histoire des 3M. Demain, je vais vous raconter ça en détail, c'est-à-dire que vous allez être choqués. Mais là, on va d'abord terminer tout ce qu'il a fait à Mila et ensuite demain on parlera des 3M. Dans le crush les amis, vous allez voir une séquence assez émouvante où genre il y a Mujdat, il pleure, il dit que ouais, il voit pas ses enfants et patati et patata. Moi, quand j'ai appris ça, vous connaissez, je suis une petite fouine, je suis parti enquêter, sauf que moi directement quand j'ai appris ça, je suis parti contacter la source qui m'avait envoyé toutes les informations. Je lui ai dit s'il te plaît, donne-moi la raison pourquoi Mujdat ne voit plus ses enfants. Est-ce que c'est vrai que sa première femme a bloqué l'accès aux enfants? Est-ce que c'est vrai que c'est à cause de Mila? Donne-moi les infos, je veux savoir. Cette source-là m'a confié que récemment, elle a vu Julia, la première femme de Mujdat Saglam, en train de faire les courses, qu'elle pleurait et qu'elle disait que Mujdat Saglam ne venait plus voir ses gosses depuis janvier 2020 et qu'il l'aurait frappé pour Noël parce que en gros la seule fois où elle a dit non c'était à Noël parce qu'elle voulait vraiment passer ses vacances de Noël avec ses enfants. Mujdat Saglam a eu 3 relations et ces 3 relations c'est des meufs qui leur prénom commence par un M, d'accord, dont une qui est restée 4 ans avec elle et cette meuf là pendant que Mila n'était pas à la maison et ben il l'a ramenée. Vous vous rappelez de l'appartement avenue Foch de Mila et Mujdat, le sublime appartement là? Et ben pendant que Mila n'était pas là, et ben l'une des 3 meufs venait à la baraque pendant que Mila n'était pas là. Il continuait à ramener une meuf à la maison, comme si c'était normal, tout ça. Il la ramenait tranquille.
Et là, on parle pas d'un plan cul, on parle pas d'un coup de Tinder d'un soir, on parle d'une meuf dont il est resté 4 piges avec son ex. Mais concernant l'histoire de Mujdat et les cœurs brisés, ça sera demain. L'histoire des 3 ça sera demain parce que là, il y a trop de trucs, tellement d'éléments qu'il faut pas qu'on se perde. Là, on va continuer sur l'histoire du cross, on va continuer sur l'histoire de qu'est-ce qu'il a fait réellement à Mila, tout ça. Mais l'histoire des 3M et tout, tellement d'éléments qui fait que ça sera demain en partie 2. Et Mujdat, parce que bien évidemment cette story va être enregistrée et que tout le monde va envoyer à Mujdat, je ne t'ai pas trahi. Parce que si tu vas prendre ton snap en disant ouais tu m'as trahi, l'équipe d'Aqua Babe a trahi Mujdat Saglam. Si je témoigne là maintenant, si je parle, c'est parce que tu t'es servi de nous, tu t'es servi de moi, tu t'es servi de mon ex-manager qui t'appréciait énormément, qui sans nous, hein, sans elle et sans moi, t'aurais jamais eu ton buzz, t'aurais jamais eu le buzz, le mec Amila, parce qu'on était trop chaud, on était en mode t'inquiète, on va t'aider, t'inquiète, ouais t'as changé, t'inquiète si, t'inquiète ça. Au final tu nous l'as bien mise dans le boule, parce qu'au final t'es sur le tournage des Princes, tu t'es servi de Mila, et pendant ce temps, bah, tu nous as bien mis dans le cul. Et tu peux dire ce que tu veux, hein, ouais, t'es un fan de Mila, nanana, t'es une copine de Mila, moi Mila, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que moi, en 2021, tribunal, parce que j'ai affiché Mila en string sur Twitter, 2 millions de vues, tu vois ce que je veux dire? Donc ton argument de Aqua Babe il est fan de Mila, je m'en bats les couilles. Toi t'oublies beaucoup de choses. Toi t'oublies que Mila elle s'est embrouillée avec moi, qu'elle a porté plainte contre moi, qu'en 2021 je suis au tribunal face à elle, qu'il s'est passé tellement de choses pour te sauver le cul à toi. Moi, ma crédibilité, elle en avait pris un coup pendant quelques mois par rapport à cette histoire-là. On a sauvé ton... En fait, Mila a sauvé ton cul et t'es un putain d'ingrat et je suis grave dégoûté que là, maintenant, t'es sur le tournage des Princes parce que tu nous l'as tous mis à l'envers. Tous. Et là, les amigos, vous êtes... En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est ceux qui disent « Ouais, fausse rupture, nanani, nanana, il est sur le tournage des Princes, c'est pour que Mila arrive elle le récupère pas du tout en fait. Oh, si vous saviez le quart de ce que je sais et ce que Mila sait, vous serez choqués, vous serez limite en train de pleurer pour elle. C'est une histoire de ouf. Le mec, il s'est servi d'elle pour faire le tournage des Princes. Il savait depuis le cross qu'il allait pas rester avec elle, qu'il allait faire que de la télé. Monsieur à la base, il se disait chef d'entreprise, jamais je vais faire de la télé, mais pendant ce temps, il est sur le tournage des Princes de l'amour. Et vous savez quoi les amigos, Mujdat Saglam a dit qu'il allait devenir le plus grand fils de pute de ce milieu, c'est-à-dire qu'il va être l'opportuniste numéro 1 de ce game. S'il y a moyen de faire de la télé, il fera de la télé. Les amigos, moi, j'ai arrêté de faire des scoops trash, j'ai arrêté de faire des scoops qui font mal, sauf qu'à partir du moment où tu fais mal à quelqu'un, t'es méchant, et ben moi je redeviens méchant. C'est pour ça que là je fais cette story time. Les amigos, si vous aimez vraiment Mila, vous aimez vraiment moi et vous aimez pas l'injustice, les amigos, foncez, tweetez, faites en sorte qu'il saute du programme parce que j'ai grave la rage qu'il soit en Prince. J'ai le seum de ouf. Le pire, c'est qu'il a dit à personne qu'il ferait les Princes. Même moi, soi-disant son ami, il me l'a même pas dit. Vous savez comment j'ai appris ça? Par une fille qui travaille à Cannes qui m'a dit stop, ne me grille pas. Mujdat est venu à ma boutique et il l'a dit en faisant le bariole, en se vantant ouais je vais faire les Princes. Je lui ai dit t'es sûr de faire les Princes? Elle m'a dit ouais je suis sûr. Vous vous rendez compte de la trahison que Studio 89 a fait à Mila? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est moi qui a averti Mila, qui lui ai dit Mila s'il te plaît faut qu'on parle urgent. Elle m'envoie 2 points d'interrogation en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je lui dis est-ce que t'étais au courant que Mujdat Saglam va faire les Princes? Directement elle m'a appelé, elle m'a dit c'est une blague. Je lui dis non, c'est pas une blague. Elle appelle la production lui dit non, elle va pas faire les Princes pour qu'au final, quelques jours après, elle apprend que c'est vrai. C'est-à-dire que la production lui a menti. Ils ont voulu faire genre l'effet de surprise. Mais oh, l'année dernière, vous êtes mariés, fiancés dans les Princes et là maintenant il revient en célibataire. C'est quoi le programme en fait? C'est quoi le jeu là? Les amis, je vais vous prouver que Mujdat Saglam sur le tournage des Princes n'est encore pas sincère, car à la meuf qu'il a baisé et qu'il a parlé là, il a dit quoi? Il a dit qu'il va sortir du tournage célibataire. C'est-à-dire que là, tout son petit plan là, c'est faire de la télé, encore faire de la télé, refaire de la télé, pour au final gratter son buzz, gratter sa pièce. Le pire dans tout ça, c'est que vous allez vous dire mais comment elle sait tout ça? Comment elle sait tout ça la meuf? Tout simplement parce que Mujdat, il lui a promis monter merveille. Il lui a dit t'inquiète, je vais sortir du tournage en célibataire, Mila va pas venir, on va faire couple goal ensemble, blablabla. Il lui a monté le cerveau.
Mais t'inquiète mon chéri, on est tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, on connaît tous les vices. Moi je suis le tournevis. Et moi je vous le dis les amigos, si Mujdat Saglam ne saute pas du tournage, et ben moi je lâcherai pas le steak encore, moi la chicken wings. Et tu peux me menacer, me jeter soi-disant de l'acide, aller menacer mon ex-manager, tu peux faire plein de trucs, on t'attend. Parce que les gangsters ils parlent pas sur internet, ils se déplacent directement, pas de blabla. Et ça on le sait très bien maintenant. Et là les amigos, moi j'ai grave le seum, vous savez pourquoi? Parce que j'ai offert sur un plateau d'argent, un plateau en or incrusté de diamants 24 carats à un mec opportuniste, gratteur de buzz qui voulait uniquement se servir de Mila Jasmine, Marie-Charlotte pour faire de la télévision. Et là vous allez vous dire ouais pourquoi tu forces avec Mila? Moi Mila je la porte pas dans mon cœur, vous savez très bien que elle et moi c'est comme chien et chat, on s'aime pas et on s'aimera pas. Sauf que là on parle d'une femme détruite, une femme blessée, une femme qui a été utilisée comme si c'était un vulgaire pion. Excusez-moi hein, mais moi je suis pas du tout fan de ça hein. Moi j'aime pas la hagra et moi j'aime pas du tout qu'une femme elle soit mise par terre au bas du sol pour qu'au final le mec il se sert d'elle, il utilise sa notoriété pour sa pièce, pour gratter sa pièce. Je ne tolère pas. La femme elle est au bout de sa vie, et ben on va aider Mila Jasmine. Malgré, je vais manger des insultes, on va me dire ouais t'es un ingrat, ouais t'es un bâtard, tu clashes Mujdat, t'es son pote, je m'en fous, c'est une femme qui est blessée. Là les amis, même si le hashtag il finit pas sur Twitter, je m'en fous, je veux que la production Studio 89 tombe sur cette story et qu'il fasse virer Mujdat Saglam parce que c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de faire à Mila Jasmine, sachant que Mila Jasmine est un produit de Studio 89. C'est inadmissible ce qu'ils sont en train de faire, sachant que l'année dernière, elle s'est mariée dans leur tournage de merde. Vous vous rendez compte ou pas que là, tout ce qui est en train de se passer, là, leur émission, là, toute scénarisée, toute bidon, là, ils sont en train de causer du tort à une femme qui est détruite, qui est blessée, qui croit que... En fait, vous vous rendez compte que là, Studio 89, vous êtes en train d'utiliser Mila Jasmine comme si c'était un vulgaire pion. Vous savez pas que les gens, ils ont un cœur, ils ont des sentiments, que c'est inadmissible ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'utiliser un mec dangereux. Vous avez pris un mec dangereux pour le clout, pour la notoriété, pour la visibilité. Vous avez pris Mujdat Saglam. Donc moi je veux que le hashtag Mujdat dégage. Et vous savez pas le quart de ce que Mujdat a fait. Mila et moi nous avons couvert des trucs de ouf. Et c'est pas une histoire de règlement de compte hein. Écoutez-moi bien les amigos, nous avons couvert une fusillade sur le parking de McDonald's là à Grigny. Pourquoi? Parce que Mujdat il a fait des crédits à tout le 9-1 à des méchants qui monsieur là pour impressionner Mila Jasmine il a claqué de l'argent à full ballon pour au final il rembourse pas ma gueule. Donc ça fait au lieu de t'en prendre à moi Aquababe la salope de 50 kilos, va t'en prendre aux méchants du 9-1 à qui tu donnes des sous ma gueule. Donc ça fait les amigos, là c'est la partie 1, on se retrouve demain pour la partie 2. Même si vous m'aimez pas et que vous aimez Mila Jasmine, défendez-la, soutenez-la parce que c'est inadmissible, aucune femme ne doit subir ça. On est en 2020 les amigos, je comprends pas pourquoi il y a encore des pervers narcissiques, des bâtards encore comme ça, des opportunistes. Ça me fout la rage parce que la meuf elle était full love de lui, elle pouvait crever pour lui, elle a tout fait pour lui et au final il a attendu 3 ans pour se barrer faire de la télé alors que monsieur se disait chef d'entreprise, je m'en bats les couilles de la télévision. Et ben putain, pendant ce temps le mec qui est actuellement en tournage c'est lui et sa meuf qui est en train de pleurer chez elle c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme blessée c'est une meuf qui parle pas. Et moi je vous le dis les amigos, et Mila elle peut m'en vouloir autant qu'elle veut parce que dans tous les cas chaque fois que je parle de Mujdat Saglam, depuis que j'ai parlé de Mujdat Saglam c'était tout le temps pour son bien. Donc si elle m'en veut, c'est pas grave parce que dans tous les cas je le fais pour elle. Depuis 2019 c'est elle qui entretient Mujdat, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye la bouffe, c'est elle qui paye tout. C'est-à-dire que c'est elle, le mec à la maison c'est Mila en fait. Donc c'est bien beau de faire des crédits, d'acheter des sacs de luxe, tout ça, mais pendant ce temps le mec à la baraque c'est elle, c'est pas toi. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je viens de me manger la pluie. Voilà mon petit brushing que j'avais fait il y a quelques heures. Il se passe plein de trucs là actuellement sur les réseaux sociaux. Je voulais juste vous dire que j'ai vu vos messages, que ce soit sur Insta ou sur Twitter. Et franchement, merci du fond du cœur. De base, j'allais faire mon placement de produit. Même, je voulais commenter avec vous l'épisode de ce soir. Mais voilà, il s'est passé quand même un truc... assez, je sais pas si je peux dire choquant, mais assez important aujourd'hui sur les réseaux. Et je voulais juste vous remercier puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. Vraiment vous remercier du fond du cœur, que ce soit sur Twitter ou les messages que j'ai pu recevoir de soutien. Merci du fond de mon cœur, du fond de mon âme, parce que vous savez pas à quel point ça peut me faire du bien. Encore une fois, pour le moment, je suis pas prête à prendre la parole parce que c'est trop frais, parce que c'est trop récent, parce que je suis trop fragile par rapport à
certains sujets, parce que je veux éviter le conflit, parce que j'ai pas envie de rentrer en guerre avec qui que ce soit. Et pourtant, c'est rare qu'on m'intimide ou j'ai peur de personne, mais c'est juste que là, c'est trop privé, c'est trop grave en fait pour que je m'étale ainsi, même si je sais que vous avez envie de savoir ma version, que vous avez envie de savoir la vérité, mais franchement, la vérité, elle est tellement moche, elle est tellement triste que je rentrerai pas dans plus de détails que ça, mais juste merci. Franchement, merci pour votre soutien. Actuellement en danger les amigos, mais au moins j'ai rétabli la vérité donc je m'en fous.